Il y a également des inquiétudes sur les budgets militaires, évidemment, parce que l'armée a besoin de beaucoup d'argent pour investir et pour développer ses forces stratégiques, avec notamment cette annonce hier que vous avez su sur BFM TV, c'est l'annonce d'un porte-avions, un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle, encore plus grand, mais évidemment la facture s'annonce salée. C'est l'un des grands chiffres que va nous développer Fanny Wegscheider pour les éclaireurs. Bonjour. Et c'est vrai, Fanny, que ces chiffres, ils donnent le tournis. Oui, en effet, regardez ce porte-avions nouvelle génération, le PANG, qui attend encore d'être nommé. Eh bien, vous allez voir, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que le Charles de Gaulle dont on dispose actuellement. Regardez ces chiffres, rien qu'en termes de masse, il est quasiment 2 fois plus lourd, vous voyez, que le Charles de Gaulle, près de 80 000 tonnes poids chargé. Il est également beaucoup plus long, vous voyez, de 50 mètres, il fait 310 mètres de long et il est également plus large de 20 mètres. Les autres chiffres également démentiels, gigantesques, regardez, qui concernent ce porte-avions qu'on qualifie de monstre, eh bien c'est aussi son pont d'envol, vous le voyez, il a 5000 mètres carrés de plus que celui du Charles de Gaulle. Son hangar est également 1000 mètres carrés plus grand. Il va être mis en service en 2038, alors que le Charles de Gaulle a été mis en service, lui, il y a quasiment 25 ans, c'était en 2001, pour une fin attendue justement en 2038. Peut-être que ce sera prolongé, c'est encore à étudier. Et à bord, il y aura une quantité impressionnante d'appareils de pointe. Oui, en effet, regardez ce que ce PANG, pour l'instant, pourra accueillir à son bord. 2000 marins. Il pourra également y recevoir 30 avions de combat, également une dizaine de drones, 5 à 6 hélicoptères, 2 à 3 avions de surveillance Hawkeye. Il fonctionnera avec 2 chaufferies nucléaires de modèle K-22 qui permettront de le propulser à quasiment 50 km/h. Et puis une quarantaine d'appareils dernier cri l'équiperont évidemment. Alors ça a un coût, on le disait, plus de 10 milliards d'euros. Mais ça permettra également de générer beaucoup d'activités, notamment à Saint-Nazaire. Alors il va faire fonctionner et travailler 800 fournisseurs, dont quasiment l'intégralité de PME. Il générera 5000 emplois. Et je le disais, donc dans le port de Saint-Nazaire, ce seront les chantiers de l'Atlantique, Naval Group, qui travailleront principalement à sa construction, ainsi que Technicatom pour justement son système de propulsion nucléaire. C'est l'un des grands arguments des promoteurs de ce projet, effectivement. Merci beaucoup Fanny de dire que ça va faire travailler un tissu économique très très important